Bonjour à tous, c'est Sarah Lou, j'espère que... c'est parti, que vous passez un bon dimanche. Je suis très heureuse de vous retrouver. Voyons un peu l'énergie du jour. Waouh, regardez ça, super pouvoir. Alors, je vais lire la carte et ensuite nous allons développer avec, je pense, le petit Lenormand et puis le tarot des sorcières et peut-être l'oracle de la lune. On va voir, c'est parti. Super pouvoir, bravo, tu es de plus en plus attentive à tes petites suggestions intérieures. Tu vas pouvoir y trouver un grand pouvoir caché, le pouvoir de la joie. Plus tu réalises ce qui te procure de la joie et plus tu entres dans ce cercle vertueux qui dépote. À mesure qu'il grandit, ce super pouvoir écarte les doutes, les obstacles, mais pas les moustiques hélas. Regardez cette nana qui est dans la nature. Et on lui dit, fais des choses qui te font plaisir. Voilà, je crois que le mot d'ordre aujourd'hui, c'est faites-vous plaisir. Ça tombe bien, c'est le week-end, c'est dimanche. Je ne sais pas si vous avez beau temps. Nous, ils avaient prévu beau temps, mais comment vous dire entre ce que dit la météo et ce qui est des fois, il y a un gouffre, n'est-ce pas? Mais bon, c'est pas grave. On nous dit quand même de se reconnecter à la joie, à tout ce qui fait nos petits plaisirs du quotidien. Et moi, je vous le dis, c'est exactement ce qu'il faut faire. C'est une énergie qui me va très bien. Alors, c'est parti. On va voir quels sont les messages qui vont sortir aujourd'hui avec le petit Lenormand. Alors, pour le moment, j'ai la carte de la loupe, de la bague. On me parle peut-être, ah bah tiens, je n'avais pas vu, il y en a une qui s'est retournée, d'examiner, oh là 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 là, ça parle, oh là 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 là, bon bah dites-moi, d'examiner une situation entre un homme et une femme, une situation qui semble un peu compliquée, mais qui est, on va dire, merci, sous de bons auspices. Je vais m'arrêter là et en dos de deck, qu'est-ce que j'ai? J'ai le serpent. Mais là, en fait, je n'y vois pas le serpent. J'y vois un 8. Et vous voyez la carte de l'infini renversée. Là, alors, de quoi nous parle-t-on? J'ai l'impression qu'on nous parle plutôt aujourd'hui d'un homme. Alors, j'ai l'impression qu'on nous parle de... Vous voyez là, cet homme-là, un homme qui pense à une femme et qui est en train d'examiner la situation dans laquelle ils se trouvent tous les deux. C'est pas impossible qu'il s'agisse d'un homme marié. On va être clair. Je pense que c'est un homme, là, vous voyez, il faut que je vous montre vraiment les cartes. On a, c'est rigolo, mais si on les lit en diagonale, on a cet homme, le labyrinthe, où on voit au minimum 2 femmes, et cette femme. Ok? Donc, qu'est-ce qui se passe? Pour moi, on est dans une situation, alors ça me fait penser au tirage sentimental d'hier, même si c'est encore une autre configuration, qu'est-ce qui se passe? Là, j'ai un homme marié qui est en train de se poser des questions par rapport à une femme. Pour moi, c'est sa maîtresse, c'est pas sa femme, clairement. Un homme qui se sent pris dans une espèce de labyrinthe où il commence à se dire qu'à un moment donné de sa vie, il va devoir choisir entre 2 femmes. Pour moi, s'il s'agit de quelqu'un qui est... comment dire? Alors, ça va vous paraître un peu dingue parce que vous allez me dire, attendez, si on trompe une nana, si on trompe quelqu'un avec une autre femme, comment on peut dire qu'il est fidèle? Ben, en fait, c'est paradoxal, mais cet homme-là qui trompe, on est d'accord, est fidèle à sa maîtresse. C'est un truc de fou, vous allez me dire. Hein. Mais ouais, en fait, il a une loyauté envers sa maîtresse qu'il n'a pas envers sa femme. Bon, c'est un peu triste, hein, mais je pense que de toute façon, avec sa femme, c'est terminé depuis longtemps, en fait. Vous voyez, pour moi, sa femme, elle est là-bas.
Je ne sais pas si vous la voyez bien, elle est sous le kiosque là-bas. Ils se sont déjà éloignés depuis très longtemps, certes. Ils sont mariés, mais ça ne veut plus rien dire. C'est pas quelque chose... comment dire? C'est pas de l'amour. C'est plus de l'amour. Ça l'a peut-être été à un moment donné, sûrement même, hein, mais ça ne l'est plus. Et là, cet homme est en train de se dire, mais j'ai une femme dans mes pensées et au plus ça va, au plus elle m'attire, au plus vous voyez, au plus vous êtes... Parce que là, j'ai quelqu'un quand même qui a un super pouvoir et pour moi, c'est une femme. Hein. Au plus vous êtes, comment dire... pas lointaine, mais au plus vous vous affirmez et au plus vous avez, vous gardez de la distance par rapport à cette relation, j'ai envie de dire la bonne distance, c'est-à-dire que vous vous investissez, mais en même temps vous gardez votre pouvoir et au plus vous attirez cet homme comme un aimant. Et au plus, lui, bah, il est là, il pense à vous, il se pose des questions. Bon, en même temps, vous voyez, ce mec-là sur la carte, il n'est pas très actif. Il reste un peu tanké sur ses fesses, on va dire ça comme ça. Bon, il est en réflexion. Pour moi, là, c'est... Oula, c'est pas quelqu'un qui passe à l'action... c'est pas quelqu'un, par exemple, qui va sortir de sa situation maritale comme ça, qui va prendre une décision. Non, non, attention... J'ai quelqu'un à qui il faudra encore du temps, vous voyez, à l'image de ces deux hiboux, pour venir vers vous. C'est quelqu'un qui est fidèle dans son cœur, qui est loyal envers vous, mais qui pour le moment en est au stade où il se pose des questions. Et il se demande si en fait le mariage, c'est pas un piège. Et si... à un moment donné, ce serait pas bien de sortir de ce piège pour aller vers sa lumière, le soleil. Et pour moi, la lumière, le soleil, c'est vous, c'est ce que vous rayonnez. Vous êtes aussi, moi j'ai là des femmes, je pense que c'est des femmes, en tout cas des personnes très très indépendantes ouais, qui savent garder la bonne distance, qui savent aussi que... comment dire, cette relation-là, c'est pas tout dans leur vie. Vous voyez, il y a des relations, même si on est, d'ailleurs, même si on n'est pas en situation triangulaire, où il y a des relations qui deviennent, si je l'ai pas lui, si je l'ai pas elle, bah, je peux plus vivre. Voilà, il y a des relations comme ça qui sont imbriquées, qui deviennent presque indispensables. Pour moi, là, j'ai une femme qui n'est pas du tout dans cet état d'esprit. J'ai une femme aimante, j'ai une femme disponible, mais j'ai aussi une femme qui prend du recul. Et parce que pour moi, c'est quelqu'un qui est très spirituel et qui a beaucoup, beaucoup travaillé sur elle-même. Et c'est une femme aussi qui ne veut pas se sentir comme ce serpent, qui ne veut plus non plus être en boucle. Vous voyez, qui ne veut pas non plus céder à la tentation. J'ai envie de voir s'il y a une autre carte. Regardez. Elle est consciente en fait que lui, c'est son autre, que c'est son miroir. Ça, elle en est consciente, mais on va demander pour lui. On va demander quelles sont les cartes par rapport à lui? Que pouvez-vous nous dire, mes guides, par rapport à cet homme? Vous voyez, on a la maison. Lui, il est pas conscient que... Comment dire? Moi, j'ai quelqu'un qui reste encore beaucoup dans le matériel. J'ai quelqu'un pour qui, malgré tout, les sentiments sont là et tout, mais il passe au second plan parce qu'il est marié, parce qu'il a des biens avec son épouse, parce que... Quand il y réfléchit, vous voyez, là aussi, quand il y réfléchit, qu'il regarde à la loupe, bah, ouais, bah, finalement, c'est plutôt bien comme ça. Mais, je vous dis quand même, il y a cette femme qui est là, dont il ressent, par qui il est attiré de plus en plus. Et il se pose quand même des questions parce qu'il se dit quand même, voilà, ici quand même, qu'un jour ou l'autre, cette femme
elle risque de s'enfuir. Et là, vous voyez, nous avons le livre. Pour moi, il y a une histoire sérieuse à venir, mais avec le temps. Lui, il faut qu'en fait, il s'avoue, c'est pas qui, comment dire, il sait qu'il a des sentiments, mais c'est comme si sciemment, il voulait les ignorer. Voilà, c'est ça en fait le truc. Il les ignore parce qu'il se dit, bon ben de toute façon, j'ai l'image d'un homme qui se dit de toute façon, bon ben ma vie elle est faite, bien, mal, elle est comme ça, et puis et j'ai aussi quelqu'un qui se dit de toute façon elle mérite mieux que moi, regardez. C'est comme ça qu'il vous voit. Il vous voit comme une reine, là j'ai le roi soleil, mais c'est vraiment ça. Il vous met sur un piédestal, cet homme-là. Mais on me dit aussi, le soleil, ça brûle. Il n'a pas envie de se brûler les ailes. Il vous voit comme ça, et en même temps, vous êtes tellement rayonnante et tellement lumineuse. Je vais demander encore un message, mais je pense qu'il faut que je change de jeu. Non, je me suis trompée. Ouais, c'est la carte que j'ai eue tout à l'heure, ouais. Il vous voit super rayonnante et vous voyez, et lui il se voit comme ça en fait. Il se voit comme un paysage assez sombre et vous voyez ces deux ponts, mais il y en a un qui est dans l'ombre, un dans la lumière. C'est comme si vos routes, vous voyez, moi je vois une image miroir, mais deux routes en parallèle, deux ponts en parallèle. Il voit votre histoire en parallèle. Il pense que vous deux, de toute façon, qu'un de ces jours, de toute façon, vous allez le quitter, vous allez vous éloigner et que ben, lui, il continuera sa vie. Voilà, et vous aurez été une belle parenthèse. Moi, il y a une chanson d'un artiste que j'adore qui s'appelle Serge Lama. Et une de ses chansons, c'est Entre parenthèses. Et voilà, c'est un homme... qui parle d'une relation, une relation qu'il a de temps en temps avec une autre femme, puis après il rentre chez lui, il vit entre parenthèses. Et c'est vraiment la chanson qui me vient à propos de cette histoire-là, cet homme-là. Wow, ben celle-là, elle a volé, elle a fusé, elle a... Ouh. Non, mais il est sérieux. Non, je suis désolée, mais... Non, mais il est sérieux, le mec. Mais... Non, mais regardez. Non, mais... Je suis désolée, après je parle cash, nature et tout ça, mais il est grave en fait ce mec-là. Il est grave de chez grave, mais regardez ça. Enfin, il se met déjà dans la tombe quoi. Non mais allô quoi, c'est pas possible. Genre pour lui, il est déjà mort quoi. Il s'autorise plus à vivre. Mais c'est pas possible. Il va falloir qu'il se réveille. Après, moi, je vous dis, vu les cartes que j'ai, il va se réveiller. Mais c'est... Pour lui, sa vie, elle est déjà finie, quoi. À l'image de ce pharaon dans la tombe. Non, mais en rêve, quoi. Vous voyez, pour lui... Et là, j'ai encore un 8, et ça me fait penser 7, 8. Et vous voyez, à ce serpent. Et en haut, j'ai le 8. Pour lui, la boucle est bouclée. Mais non, en fait... Si la femme que tu aimes a retrouvé son super pouvoir, en vérité, ça veut dire que tu peux le retrouver aussi. Non, mais comment dire? Non, mais c'est une blague. Voilà, non, mais... Mais il va sortir, alors ne vous inquiétez pas, il va sortir, vous voyez, on a la lune, il va sortir de ces illusions un peu pourries, là. Parce que, sincèrement, enfin, son état d'esprit, il est... fou. Et j'ai encore le 8, regardez, en bas, j'ai encore le 8, hein. Vous voyez, en bas de la carte, c'est un truc de dingue. Mais, ouais, non, il va sortir de... En fait, il a traversé sa vie et genre maintenant, c'est comme s'il était mort, quoi. Mais non, t'es encore en vie. Et s'il t'arrive ça maintenant, c'est que tu le mérites, c'est que, ouais, il y a encore... Tu peux encore croire en ton château, quoi, en ton rêve, au bonheur. Voilà, il n'y a pas que... Ta vie n'est pas finie. Moi, j'ai envie de dire à cet homme, ta vie, elle est loin d'être finie. Une partie de ta vie, oui, va se finir. On va être honnête, oui.
il y a, de toute façon, la vie d'avant, elle va se terminer. Bon, je vais m'arrêter là avec ce jeu. La vie d'avant, telle qu'elle était, va se terminer parce qu'elle n'a plus de raison d'exister. Vous voyez, elle est... Il y a autre chose qui commence, il y a un nouvel envol, il y a un nouveau départ. Et là, vous voyez, on a aussi sur cet homme la carte 28. 8 et 2, ça fait 10. Le 1, c'est le nouveau commencement. Donc, de toute façon, cet homme, il est attiré par le renouveau, sauf qu'il ne le sait pas encore. Parce que pour le moment, il est en pleine période de deuil. Bon, on va être clair, hein, il est en plein deuil, mais il fait même le deuil de lui-même, quoi. C'est là où c'est une forte hallucination, quand même. Hein. J'ai pas envie de prendre le tarot des sorcières, parce que là, je pense que le Lenormand a été très clair. Je vais demander à l'oracle de la lune quels sont un petit peu les messages. Alors, s'il vous plaît, mes guides, quels sont... Oups, naise. Quels sont les messages donc concernant cet homme? Alors cet homme, c'est rigolo, il est peut-être Capricorne. Vous voyez, là, j'ai la carte du Capricorne. Alors, peut-être, c'est un tirage général, hein, ça ne peut pas parler à tout le monde, mais peut-être que le Capricorne, ça vous dit quelque chose. Bon, en tout cas, moi, je vais le dire, le Capricorne, ça me fait vraiment penser à quelqu'un que je connais, qui se reconnaîtra. Voilà, voilà. Donc, on vous dit, votre travail va payer. Pour lui, franchement, là... la lune, c'est presque une éclipse totale et tout ça. Lui, il est en... Pardon, je rigole, mais c'est pas marrant. Mais si, c'est marrant. Parce que l'image que j'ai, elle est très marrante. Bon, le mec, il est en éclipse totale, quoi. Pour le moment, franchement, sérieusement, il faudrait... Enfin, compassion pour ce qu'il vit. Non, honnêtement, Après, je rigole, c'est pas bien. Mais, non, mais... Non, mais le mec, ce qui me fait rire, en fait, c'est qu'il c'est quelqu'un de bien, qu'il est très lumineux et tout ça, mais il se voit déjà mort. Enfin, non, il faut arrêter de pas se considérer comme ça. Non, mais quelque part, ouais, quelque part, je suis en colère, quoi. Je suis en colère parce qu'on n'a pas le droit de se maltraiter à ce point. Non, je suis désolée, on n'a pas le droit, quoi. Et voilà. Et qu'est-ce qu'on vous dit? La chance est de votre côté. Donc, il y a beau y avoir une éclipse, hein, vous pouvez vous sentir inexistant, mais on vous dit non, la chance est votre côté. Pourquoi? Parce que vous avez un ou une amie fidèle à vos côtés. Et quand je dis amie, je parlais d'une maîtresse ou voilà, mais quelqu'un qui vous aime profondément et sincèrement. Et que vous devez être votre propre allié, votre propre ami. Et oui. Et vous voyez, il est temps. Il est temps de vous ressourcer. Il est temps vraiment, peut-être, je vous dis, à l'image de cette femme dans la nature, où il est temps d'ouvrir les yeux. Il est temps de vous considérer comme quelqu'un d'important, quelqu'un d'aimable, quelqu'un... Voilà, et on vous dit que au moment où vous allez ouvrir les yeux, parce que vous avez en face, en fait, votre miroir, ben, les réponses vont arriver. La situation, elle n'est pas aussi détestable que vous le croyez. Prenez du temps. Prenez du temps pour, comment dire, pour examiner, mais pour vous détendre. Prenez du temps pour enlever les carcans. Là, je m'adresse à cet homme-là pour enlever les carcans que vous avez tout autour et qui sont... ben non, c'est insupportable. Moi, je vous le dis, là, je suis très énervée parce que franchement, se maltraiter à ce point, mais c'est pas humain, quoi. Et là, on me dit, attention à l'ego. J'ai aussi là, face à moi, quelqu'un de têtu, hein. Quelqu'un qui a beaucoup de fierté et qui s'entête dans ses mauvais choix. Et là, on vous dit attention, attention, parce que c'est pas la bonne idée. Clairement, c'est pas du tout. Je croyais qu'une carte était sortie, mais non. C'est pas du tout la bonne idée de continuer dans ce sens. Et là, on me dit de la prendre, oui. Arrêtez. Et là, j'ai le Scorpion. Donc, arrêtez de voir la vie en noir.
Arrêtez de vous... Là, on me dit, arrêtez de vous fermer les portes. Voilà. Il faut arrêter de vous fermer les portes. Il faut arrêter d'ouvrir le cercueil et de vous jeter dedans. Voilà. Il faut arrêter de vous dire que votre vie, elle est terminée. Et parce que vous êtes marié, que vous avez des biens, peut-être des enfants, mais que rien ne va plus dans votre couple, ben, au fond, ben, c'est comme ça, hein, vous le méritez. Non, stop. Moi, je vous le dis clairement. Arrêtez les conneries. Non, mais enfin, je suis désolée, mais ouais, il faut arrêter les conneries à un moment donné. Franchement, la vie est belle, mais elle est courte, elle peut s'arrêter à tout moment. Et la vie, elle est faite pour une seule chose, en fait, c'est être vécue, vraiment. Et elle vaut le coup, elle vaut vraiment le coup. Je vais vous laisser sur ce tirage, j'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner. Si vous souhaitez une guidance privée, vous pouvez m'écrire à saralouvoyance@gmail.com ou me retrouver sur ma page Facebook Sarah Lou Voyante. Je vous embrasse très 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 fort et vous souhaite un bon dimanche mes loulous. Gros bisous. Ciao.